Bonjour et bienvenue dans Cooking Without Tears avec Touria Prayag. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette marocaine très ancienne, mais que je vais revisiter pour vous, pour la rendre simple et aussi pour diminuer les ingrédients pour que vous puissiez faire plaisir à vos enfants, à votre famille pendant ce confinement. La recette s'appelle frkas, un mot que je sais sera difficile pour vous à retenir, mais je vais la rebaptiser biscuit grolani. Pourquoi? Parce que l'ingrédient essentiel est le grolani qui est au fait les graines de fenouil. Voilà, que je vous montre ici. Maintenant, je vais vous montrer d'abord les ingrédients essentiels. Ils ne sont pas très nombreux, le reste est facultatif. Donc, les ingrédients essentiels sont la farine, la levure chimique, 2 œufs que vous risquez d'avoir sous la main, de l'huile et du sucre. Donc, si vous avez que ces ingrédients-là, vous pouvez très bien réaliser une recette assez réussie. Évidemment, pour la rendre encore plus délicieuse, moi j'ai ajouté ici des dattes que j'ai mis trempées dans de l'eau bouillante et puis j'ai coupé en petits morceaux. Un mélange de noix, mais si vous avez que des cacahuètes, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici pistas, c'est vraiment suffisant. Et puis des graines de sésame, ça c'est vraiment aussi important. Si vous en avez, ça donne un très bon goût. Quelques graines de café instantanées pour décorer, pas essentiel non plus, vous allez voir. Ici, il y a un peu de sel et le zeste d'orange ou de citron. Si vous n'en avez pas, utilisez la vanille. Si vous n'en avez pas non plus, c'est pas grave. Bon, on va commencer par mettre les œufs. Normalement, c'est 2. Moi, j'utilise 3 parce que ils me paraissent petits. Je vais ajouter les ingrédients vraiment dans n'importe quel ordre. Les graines de sésame, le sucre, l'huile, les graines de fenouil, grolani, les dattes. Je vais donc mettre les cacahuètes, très peu, et les autres noix, les amandes, et voilà. J'en ai pas mis beaucoup, vous mettez la quantité que vous avez. Je vais ajouter le sel et le zeste de citron. Voilà. On va mélanger tous ces ingrédients. Maintenant, on va ajouter la farine. Je pense qu'on aura besoin d'un demi-kilo, peut-être plus, vous allez voir vous-même, avec 2 cuillères à café de levure chimique. Donc, il faut d'abord passer la farine. On ajoute la farine mélangée à la levure chimique, baking powder. Et on prend son temps pour mélanger. Allez-y doucement et prenez votre temps, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire la farine. Prenez votre temps et mélangez. Bon, voilà, la pâte est prête. Elle doit être ressemblée à ça. Moi, j'ai doublé les quantités au fait. Vous aurez la moitié de ça. Maintenant qu'elle est prête, on va faire des boudins avec. Je vais couper ça en 3 et je vais les rouler. Je vais vous montrer. Vraiment, c'est pas difficile. Voilà, ça c'est prêt. Et je roule les autres de la même manière. On va les rouler un peu dans la farine. Voilà. Ils ne sont pas de la même taille, mais c'est pas grave non plus. Donc je les mets dans le plateau où j'ai mis un peu d'huile et un peu de farine. Voilà, je les place comme ça. Donc on avait mis de côté un peu de café instantané, la moitié d'une cuillère au fait. On a ajouté un jaune d'œuf. Et voilà, ça c'est vraiment facultatif, pas essentiel du tout. Si vous en avez, tant mieux, sinon c'est pas grave, mais
Nous, on en a, donc on va décorer ces boudins-là avec ce café. On va passer une fourchette dessus pour les décorer. Là, ça ressemble à rien, mais tout à l'heure, ça sera vraiment magnifique. Voilà, et hop, au four à 170 degrés. À tout à l'heure. Bon, rebonjour, nous revoilà. Les boudins sont prêts. Ils ont pris à peu près une demi-heure. Mais je les ai couverts et je les ai laissés poser. Maintenant, ils sont presque froids, encore un petit peu tièdes. On va essayer de les couper. Biscuit, évidemment, ça veut dire cuit 2 fois. Donc, ils seront cuits une deuxième fois. Pour ça, on va les couper minces. Il faut prendre beaucoup de patience pour qu'ils ne se cassent pas. Rappelez-vous qu'il y a des noix à l'intérieur. On va continuer à les couper. Ça nous donnera des morceaux comme ça. Voilà. Que je vais installer dans un plat et les mettre au four pour au moins 20 minutes. Et puis on se retrouve après. Bon voilà, les biscuits sont coupés. Je les mets au four pour encore une vingtaine de minutes à 200, la température 200. À tout de suite. Bon voilà, après 20 minutes, vous avez vu, ils sont devenus croquants et dorés. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps et c'est des biscuits qu'on peut conserver pendant au moins 3 semaines, voire 1 mois, dans une boîte hermétique ou bien au frigo. Bon, voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Abonnez-vous, comme ça vous saurez quand je vous proposerai la prochaine recette. Merci à vous et au revoir.